Salut à tous. Bienvenue dans Mais c'est quoi? Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre sacré, un truc qui vous concerne, moi, et même votre voisin qui fraude ses impôts, la dette publique. Vous l'entendez tous les jours aux infos. Des milliards par-ci, des milliards par-là. On dirait un tableau Excel qui s'emballe. Et ça grimpe, ça grimpe. Mais posez-vous 5 secondes, mais c'est quoi ce truc? Et qui est cet usurier cosmique à qui on doit tout cet argent? Alors, techniquement, la dette publique, c'est l'accumulation de tous les déficits annuels de l'État. C'est quand l'État dépense plus qu'il ne gagne. Imaginez l'État comme votre oncle un peu trop optimiste, qui achète le dernier SUV électrique avec l'argent qu'il espère gagner l'année prochaine. Sauf que lui, il dépense l'argent de vos enfants. C'est déjà une bonne dose d'humour noir, non? L'État est un mauvais gestionnaire de portefeuille, c'est un fait. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'argent, c'est parce qu'il a besoin de votre argent pour des choses très importantes. Comme, créer des comités. Pour boucher le trou du budget, l'État fait donc ce que ferait n'importe quel criblé de dette, il emprunte. Mais il n'appelle pas la banque, il émet des obligations, des titres de dette. Et c'est là que le mystère s'épaissit. À qui doit-on cet argent? Qui est le méchant derrière le rideau? La réponse est délicieusement ironique, c'est surtout vous. Quand l'État émet des obligations, ce sont des banques, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, et surtout, des particuliers, via des placements, qui les achètent. Fonds de pension? Oui, c'est l'argent que vous mettez de côté pour vos vieux jours. Vous prêtez donc votre argent à l'État, qui vous paie des intérêts avec vos propres impôts. C'est le cercle de la vie financière, vous payez pour qu'on vous paie avec ce que vous payez déjà. Si ce n'est pas de l'absurde joyeux, je ne m'y connais plus. Donc, si vous voulez trouver le grand responsable de la dette, regardez-vous dans le miroir. C'est vous, le créancier. Le deuxième grand coupable, c'est la Banque centrale. C'est elle qui, théoriquement, ne devrait pas financer directement l'État. Mais elle achète et vend de la dette sur le marché. En gros, elle peut imprimer de l'argent pour acheter des obligations et s'assurer que les taux d'intérêt restent bas. C'est comme tricher au Monopoly en étant soi-même la banque. Mais c'est légal. Pourquoi? Parce que sinon, tout s'écroule. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que la dette publique, si elle est bien gérée, n'est jamais remboursée. Non, non, non. Si l'État remboursait sa dette, il devrait prélever une somme colossale d'impôts d'un seul coup, ce qui nous transformerait en émeutiers. Au lieu de ça, on fait du roulement de dette. Quand une dette arrive à échéance, on en émet une nouvelle, plus grosse, pour rembourser la précédente. C'est comme avoir 10 cartes de crédit, et prendre une nouvelle carte pour payer le solde de l'ancienne. C'est génial, tant que les gens croient encore que vous allez payer un jour. Alors, qu'est-ce qu'on retient? La dette publique, c'est l'État qui vit au-dessus de ses moyens, pour notre plus grand plaisir. Le principal créancier, c'est vous et votre futur. Et le plan de remboursement? Il n'existe pas. On va juste laisser le problème à la prochaine génération. C'est ça, la beauté du long terme en politique. C'est tout pour cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous et ne vous inquiétez pas pour l'argent, il y en aura toujours un pour l'imprimer. Dites-moi dans les commentaires, mais c'est quoi l'effet d'une Kruger? On pourrait s'attaquer aux incompétents la prochaine fois. À bientôt, et n'oubliez pas, votre État vous aime, surtout quand vous payez.